Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, continuez à croire, continuez à prier. Avec la grâce de Dieu, ça ira. Alors, aujourd'hui, on va parler je vais vous apporter des petits astuces pour vous aider par rapport à ceux qui ont les problèmes de mauvaise haleine, les problèmes des aisselles, les problèmes qui sentent pas bon, quoi. Les gens qui sentent pas bon, qui ont besoin d'aide. Donc, je vais vous apporter des petites astuces que je vais vous apporter. Par exemple, pour ne pas être mal à l'aise, par exemple, quand on part peut-être pour danser, en fait, ce genre de choses, quoi. Je vais vous montrer un peu la vidéo. Ce genre de choses. Donc, pour ne pas être mal à l'aise devant les gens, ceci. Donc, c'est exactement de ça que je vais vous parler, les gens qui ont les mauvaises haleines et tout ça. Donc, sans plus tarder, on va parler de la mauvaise haleine de la bouche d'abord. Par là qu'on va commencer par la bouche. Pour la bouche, tu prends le bicarbonate. J'espère que vous me suivez bien, hein. Et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour aider les autres personnes. Et si vous voulez connaître tous les conseils, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Écoutez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je donne les conseils pour tout. Pour la boue, les aisselles, la fleur rose. Parce que je ne peux pas appeler le nom, donc j'appelle ça la fleur rose. Donc je vais donner tous les conseils. Mais pour connaître tous les conseils, restez jusqu'à la fin de la vidéo et partagez la vidéo pour aider aussi les autres qui sont dans les mêmes soucis. Donc, je disais que pour la mauvaise haleine, tu prends du bicarbonate avec le citron, tu mélanges et tu te brosses. Et le plus important, c'est de brosser la langue. Parce que les gens, quand ils se brossent souvent, ils se disent que non, mais je me brosse. Pourquoi tu dis que j'ai pas j'ai une mauvaise dentition, j'ai une mauvaise haleine? Non. C'est parce que tu ne brosses pas peut-être la langue. Parce que la langue, c'est un grand problème. Il faut brosser la langue. Et pour brosser la langue, voilà ce que je vous demande de faire. Tu prends un demi, par exemple, j'ai dit le bicarbonate. Avec le citron, tu mélanges et tu te brosses. Et tu brosses la langue. Et après, un demi verre d'eau tiède avec du citron. Matin et soir, secoue dans la bouche. Secouer la bouche, tu mets dans la bouche et tu secoues. Tu verses. Et maintenant, tu prends ou alors, tu prends le vinaigre du soude. Ça, c'est une autre chose. Tu prends un vinaigre du soude. Tu te brosses, tu mets dans la bouche, tu te brosses pendant 3 minutes parce que le vinaigre du sucre, c'est pas trop agréable, quoi. Donc, tu fais 3 minutes avec ça. Brossant la langue, hein. N'oublie pas de brosser la langue. C'est très important. Et 3 minutes et puis, bon, tu enlèves, tu rinces ta bouche. Pour les aisselles, tu prends le vinaigre et le coton. Tu nettoies les aisselles avec ça. Ou alors le vinaigre du soude. Ou alors tu prends le vinaigre du soude. Le vinaigre du soude. J'ai dit, tu prends le vinaigre du soude et le coton. Tu nettoies tes aisselles. Ou alors tu prends le bicarbonate avec le citron. Tu mets dans les aisselles. Tu vois, quand tu prends le bicarbonate avec le citron, ça devient un peu mou, quoi. Après, tu prends le coton. Tu mets tu nettoies tes aisselles avec ça. Tu attends quand ça va sécher. Et puis, tu pars nettoyer, quoi. Tu pars laver. Tu attends que ça sèche. Donc, ça, tu fais ça 2 fois par semaine. Pour ça, pour les aisselles, pour ceux qui ont les mauvaises, pour les aisselles qui ont les problèmes des aisselles, j'ai bien dit, tu prends le bicarbonate avec le citron, tu mélanges et puis tu mets sur les aisselles, tu attends. Ça sèche et puis tu pars nettoyer, tu pars laver. Tu fais ça 2 fois par semaine. Avant de mettre ton parfum, tu prends le coton et le vinaigre parce que quand tu transpires là, la transpiration plus les odeurs, ça devient un peu désagréable, quoi. Donc, tu prends le coton et le vinaigre de soude. Comme j'ai dit, après, tu finis de nettoyer. Ça veut dire que tu prends tu prends le vinaigre et tu prends le vinaigre du soude et le coton.
Et puis tu nettoies. Quand tu finis de nettoyer, maintenant, tu peux mettre ton déodorant pour sortir. C'est très important. Pour ceux qui ont les odeurs dans les aisselles, c'est ce que je dis. Avant de mettre ton déodorant, parce que quand tu te sors, maman, non, ça ne va pas arrêter l'odeur. Ça va toujours sentir. Mais avant de sortir, par exemple, tu prends ton vinaigre avec le citron, avec le coton, tu nettoies et puis tu mets maintenant ton déodorant. Pour chasser la mauvaise odeur dans les aisselles. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ce que je dis en fait. Maintenant, pour le vinaigre de soude plus coton, tu fais ça pendant 1 mois pour les aisselles. J'ai dit pour le citron et le bicarbonate 2 fois par semaine. J'ai dit le vinaigre et le vinaigre et le coton 1 fois par mois. Non, pas 1 fois par mois, tout le temps. Tu peux faire ça peut-être tous les soirs avant de dormir. Surtout quand tu as une forte odeur, quoi. Quand tu as une forte odeur, tu peux faire ça tout le temps, tous les soirs. Quand tu veux dormir, tu fais ça pendant 1 mois. Mais après les 1 mois, quand tu finis de faire le vinaigre avec, je prends le coton avec le vinaigre pour nettoyer, tu fais ça pendant 1 mois, peut-être tous les soirs. Ou alors après 2 jours, je ne sais pas. Ça dépend c'est toi qui connais la forte odeur que tu as sur les aisselles. Après ça, les 1 mois, tu fais ça pendant 1 mois. Mais après les 1 mois, il ne faudrait pas aller dire que bon, c'est fini, tes aisselles sentent bon, oui, ça va sentir bon. Et tu n'auras plus les points, mais il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Après les 1 mois, tu peux continuer à faire ça 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, comme tu veux, quoi. Mais il ne faut pas arrêter, quoi. Maintenant, au niveau on va appeler ça, moi, je vais appeler ça la fleur rose. Oui, j'appelle la fleur rose. Donc, au niveau de la fleur rose, par exemple, ça c'est le conseil de la fleur rose. Ceux qui ont les problèmes pour la fleur rose, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas encore pris le bain, le matin comme ça, ils se lèvent, mais ça sent mauvais et tout et tout. Donc, c'est pas agréable. Tu ne peux pas rester avec elle parce qu'elle ne sent pas bon et tout et tout. Donc, au niveau de la fleur rose, parce qu'on ne peut pas prononcer le nom comme ça, je ne peux pas prononcer les noms vulgaires dans ma chaîne, parce qu'il y a peut-être les enfants qui me suivent. Donc, au niveau de la fleur rose, je vais appeler ça la fleur rose. Les femmes, vous comprenez de quoi je vais dire. Je vais appeler ça la fleur rose. Au niveau de la fleur rose, si tu as un point pour que tu as les problèmes là-bas et que la fleur rose a les problèmes, ça sent pas, ça fait ceci, ça sent pas bon, ça dégage et tout. Voilà le conseil que je te donne. Citron plus sel. Tu prends le citron et le sel, tu fais bouillir ça. Quand tu prends le citron et le sel, tu fais bouillir. Après, tu mets dans un seau. Genre, par exemple, tu prends le citron, tu mets peut-être dans une marmite, tu mets le sel. Pardon, tu fais bouillir ça. Maintenant, tu prends un seau, par exemple. Parce que moi, j'ai mon seau, donc je ne vais pas partir pour prendre parce que la vidéo va un peu être plus longue. Je ne veux pas que ça soit trop long. Donc, tu prends le seau, tu verses l'eau, le lot que tu as fait bouillir, le citron et le sel. Quand il est le citron, ça veut dire que tu coupes, tu mets dedans avec tous les trucs là. C'est pas que tu appuies comme ça. Tu coupes avec les peaux du citron, tu fais bouillir ça avec le sel. Et après, tu mets dans le seau, tu t'assois. Tu t'assois dans le seau. Tu t'assois comme ça en haut de ça. Tu écartes tes pieds. Si tu as un truc pour couvrir, tu couvres comme ça. Tous les trucs qui sont dans ton ventre vont sortir. Ça va rétrécir ta fleur rose. Ça va enlever tous les trucs qui sont dans ton bas-ventre, les trucs qui sont sales et tout. Et ça va te nettoyer en fait. Ça va te nettoyer. Donc, et après, de temps en temps, tu vas souvent laver ta fleur rose avec de l'eau citronnée tiède. C'est-à-dire que tu prends par exemple un petit seau de temps en temps, quand tu veux te prendre ton bain, quand tu veux te laver, tu prends le citron, tu prends de l'eau tiède, tu mets le citron et tu laves ta fleur rose. Tu laves ta fleur rose. Donc, c'est comme ça. J'espère que mes petits conseils vous ont aidé. J'espère que ça va beaucoup vous aider. N'oubliez, ne négligez pas. Essayez et dites-moi en commentaire. Donc, ce sont les petits trucs que j'ai cherchés pour vous aider. J'espère que ça vous a aidé. Vous avez encore les conseils par rapport à vos choses qui vous dérangent. N'oubliez pas de partager, de me demander. N'oubliez pas de partager cette vidéo et
de vous abonner. Au revoir mes amours. Et n'oubliez pas de prier.